Bonjour, bienvenue sur Ma Thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les suites numériques, nous allons aborder la partie très pratique des applications financières. Je vais vous présenter le projet Wikifin avec lequel nous allons travailler tout au long de cette partie de cours. Alors, commençons avec le compte d'épargne. Nous utiliserons également un simulateur d'épargne. Nous verrons les différents modes de calcul qui y sont associés. Nous pourrons également discuter du rating des agences de notation, comment constituer un capital, réaliser un emprunt hypothécaire pour l'achat d'un bien immobilier, utiliser le simulateur immobilier. Nous discuterons sur les alternatives d'emprunt et finalement nous aborderons les tableaux d'amortissement. Donc, ces différentes parties vont faire l'objet de plusieurs vidéos séparées. Commençons par le compte d'épargne. Alors, lorsque l'on dépose de l'argent sur un livret d'épargne, il est prévu de recevoir un intérêt. L'intérêt, c'est l'indemnité que donne au propriétaire d'une somme d'argent celui qui en a joui pendant un certain temps. Divers éléments interviennent dans le calcul de l'intérêt. Tout d'abord, le capital disponible à l'instant initial, qu'on appellera ici CD0. Certains économistes parlent tout simplement de C ou de CI, capital investi, ou capital initial. Moi, je préfère capital disponible à l'instant initial pour pouvoir discuter avec le capital disponible à l'instant N, N étant une durée en années. Alors, le taux annuel brut, qui est noté petit t dans la formule, c'est le pourcentage qui sera appliqué au capital et qui représentera l'intérêt annuel brut. Alors, on parle de brut et pas de net. Donc, il faut maintenant parler du précompte mobilier. Le précompte mobilier, c'est un pourcentage qui est retenu sur le revenu mobilier. Le précompte mobilier sur les intérêts et dividendes est harmonisé et est porté à un taux unique de 21% actuellement en Belgique. Donc le précompte mobilier, c'est une taxe. Il existe cependant 4 exceptions à la règle donc d'un taux de 21%. Alors je ne vais pas voir ici toutes ces exceptions, mais simplement celles qui nous intéressent. Pour les intérêts sur les dépôts d'épargne, il existe une exonération du précompte mobilier pour la première tranche des revenus de carnet de dépôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exonération? Qu'est-ce que ça veut dire première tranche des revenus des carnets de dépôt? Donc, carnet de dépôt, c'est votre livret d'épargne. Il est donc prévu, donc par exemple pour l'exercice d'imposition 2020, donc pour les revenus de l'année 2019. Il est donc prévu que vous puissiez jouir de 990 € d'intérêt net sans taxe. Si maintenant vous dépassez cette première tranche de revenus et que vous avez par exemple 1000 € d'intérêt, les 10 € excédentaires seront taxés et ils seront taxés à 15%. Alors prenons un exemple pour pouvoir calculer justement le CD0 max, donc le capital initial maximum pour atteindre le plafond d'exonération fiscale. Si je travaille sur un compte d'épargne avec un taux d'intérêt de 0,83% annuel brut, le seuil d'exonération fiscale étant de 990, il sera donc de T fois CD0 max. Donc, le capital disponible à l'instant initial maximum pour générer 990 € brut d'intérêt est donné par 990 divisé par 0,83%, c'est-à-dire 119 277,11 €. En 2020, le capital maximum pour jouir d'une exonération fiscale sur un carnet de dépôt a un taux annuel brut de 0,83% et donc de 119 277,11 €. C'est une somme assez conséquente sur un livret d'épargne. Donc en pratique, dans nos exercices, vu les taux d'intérêt extrêmement bas en vigueur actuellement, nous n'atteindrons pas le plafond d'exonération fiscale.
Prenons un deuxième exemple, comme ça on va voir comment fonctionne le prélèvement du précompte mobilier. On prend un capital initial supérieur au capital maximum que l'on vient de calculer, toujours sur un livret d'épargne à 0,83% d'intérêt. Et nous allons appliquer la retenue du précompte mobilier sur les intérêts bruts. Donc je prends par exemple un capital initial de 150 000 euros, donc on dépasse les 119 000 euros calculés précédemment. Les intérêts bruts après un an s'élèvent à, alors 0,83%, 250 000 euros, c'est 1 245 euros. On dépasse bien les 990 euros. Le seuil d'exonération fiscale de 990 euros est donc dépassé. Le précompte mobilier de 15% va être automatiquement prélevé sur le revenu mobilier, dépassant le seuil d'exonération fiscale. Et donc, on va percevoir en intérêt net les 990 euros de la première tranche. Et puis pour l'excédent, alors l'excédent, c'est ce qui dépasse, donc c'est 1 245 moins 990 euros. Pour l'excédent, il ne nous restera plus que 85% puisqu'on en aura prélevé 15%. Et donc, on peut refaire ce calcul, alors on peut aussi le faire différemment par distribution, et donc on percevrait 85% de 1 245 euros et 15% de 990, c'est exactement le même calcul. Donc si nous percevons 1 245 euros d'intérêt brut, finalement, nous ne recevrons que 1 206,75 euros d'intérêt net. La différence, c'est le précompte mobilier, c'est la taxe que l'on verse à l'État sur non pas le capital, mais sur le revenu de ce capital. Alors, sur un livret d'épargne, on va distinguer deux types d'intérêts. L'intérêt simple, alors, il est régulièrement perçu par le propriétaire du capital et il peut être ajouté au capital, mais sans produire d'intérêt supplémentaire. Donc, tout simplement, vous déposez une certaine somme d'argent sur votre livret d'épargne. À la fin de l'année, vous percevez votre intérêt. Vous prenez cet intérêt et vous le conservez, par exemple, chez vous, vous le dépensez. Et donc, l'année suivante, c'est à nouveau la même somme qui se trouve sur votre livret d'épargne. Donc, vous aurez le même intérêt à la fin de l'année si vous restez au même taux et vous prélevez à chaque fois, tous les ans, votre intérêt. Nous n'allons pas cumuler ces intérêts. Il est opposé au principe d'intérêt composé et lui, il va s'ajouter au capital chaque année ou à d'autres intervalles de temps fixés d'avance pour produire lui aussi des intérêts à un taux qui peut être différent de celui du placement initial. Donc, dans le principe des intérêts composés, vous avez une certaine somme d'argent, vous n'en avez pas besoin, vous la laissez sur votre compte d'épargne et à la fin de chaque période de placement, donc ça peut être à la fin de chaque année, à la fin de chaque semestre, quand le banquier vous verse vos intérêts, vous laissez ces intérêts sur votre livret d'épargne. Ces intérêts étant sur votre livret d'épargne, ils généreront eux-mêmes des intérêts l'année suivante. Donc tant que nous n'avons pas besoin d'argent, nous pouvons laisser cet argent sur notre compte pour qu'il génère lui-même des intérêts. C'est plutôt cette formule qui nous intéresse, l'intérêt simple. Alors, on va voir maintenant ici que cet intérêt simple est proportionnel au capital initial, donc CD0, à la durée du placement, N exprimé en années, et au taux annuel brut en pourcent noté T. Il en résulte que l'intérêt simple, donc IS, est donné par la formule CD0 fois T. Donc c'est simplement le pourcentage donc, du taux multiplié par le capital initial. Le capital disponible après N années, CDN, est la valeur du capital et des intérêts après N années, soit CDN égale CD0 plus N fois IS. On peut également remplacer donc N fois IS par sa valeur, c'est-à-dire CD0 fois T, et mettre CD0 en évidence pour obtenir que le capital disponible à l'instant N est égal au capital initial CD0 fois 1 plus N fois T. Alors prenons un exemple tout simple. Donc je vais travailler avec un capital initial de 1 000 euros. Je travaille avec un taux de 3%. Alors 3% de 1 000 euros,
ça représente 30 euros. Je vais donc percevoir 30 euros d'intérêt euh, brut et donc d'intérêt net puisque ça ne dépasse pas le seuil d'exonération fiscale par an. Donc à la fin de la première année, sur mon livret d'épargne, j'ai 1000 euros plus 30 euros d'intérêt, ce qui me donne 30 euros. Je retire ces 30 euros et je les mets chez moi, par exemple, dans une tirelire. L'année suivante, j'ai à nouveau mes 1000 euros puisque j'ai prélevé mes intérêts et que je les ai placés dans ma tirelire et je vais percevoir à nouveau 30 euros. Donc j'aurai perçu au total 2 fois 30 euros. Je prends ces deuxièmes 30 euros, je les dépose dans ma tirelire. J'ai donc 60 euros dans ma tirelire. La troisième année, je vais percevoir 3 fois mes intérêts simples. Donc j'aurai 90 euros dans ma tirelire et toujours 1000 euros sur mon livret d'épargne. Et ainsi de suite. Donc par exemple, la 10e année, mes 1000 euros ont généré 300 euros d'intérêt. Les différentes valeurs ainsi obtenues forment une progression, donc une suite arithmétique, et donc ça c'est un lien direct avec le chapitre dans lequel nous nous trouvons, de premier terme CD0 et de raison IS. Si je travaille maintenant avec des intérêts composés, un capital est placé à intérêt composé, les intérêts ne sont pas perçus et s'ajoutent au capital pour produire eux aussi des intérêts. Les intérêts se capitalisent à la fin de chaque période de placement. Alors, la capitalisation que nous allons utiliser ici, elle va être annuelle. Nous verrons plus tard sur les livrets d'épargne que classiquement, ici en Belgique, on perçoit sur le taux de base ces intérêts une fois par an. Si maintenant vous êtes un client fidèle, que vous restez plus d'un an, vous allez percevoir une prime de fidélité et actuellement la loi prévoit le versement de cette prime de fidélité tous les 3 mois, donc ce sera une capitalisation trimestrielle pour ces primes de fidélité. Vous l'avez déjà bien compris, le calcul de l'intérêt en intérêt composé sur un compte d'épargne actuellement en Belgique pour une longue durée est un calcul assez complexe, mais ne vous inquiétez pas, nous allons utiliser Wikifin, qui est un site internet qui nous permettra de calculer aisément ces intérêts composés. Donc ici, tout simplement, je vais travailler en capitalisation annuelle, je vais percevoir une fois par an mes intérêts. Donc si je reste sur un taux de 3% par exemple, pour le comparer à l'intérêt simple, à la fin de la première année, à nouveau, je vais toucher 30 euros d'intérêt. La différence avec l'intérêt simple, c'est que je ne vais pas prélever ces 30 euros et les déposer dans la tirelire à la maison, je vais les laisser sur mon compte d'épargne. Qui veut dire qu'au début de la deuxième année, j'ai 1030 euros sur mon compte, et je percevrai à la fin de la deuxième année 3% de 1030 euros. Alors, je pourrais effectuer directement le calcul, mais je préfère placer 1030 euros en évidence. De cette manière, CD2 est égal à 1030 fois 1 plus 0,03, c'est-à-dire 3%. Et donc, puisque 1030 est égal à 1000 fois 1 plus 0,03, eh bien tout simplement, CD2 est égal à 1000 fois 1 plus le taux au carré. Ce qui me fait un montant sur mon livret d'épargne de 1060,90 euros, c'est-à-dire 90 cents de plus qu'en capitalisation à intérêt simple. Ces 90 cents sont simplement l'intérêt généré par les intérêts de la première année. Après 10 ans, donc on peut utiliser la même formule, CD10 sera égal à 1000 fois 1 plus le taux exposant 10, c'est-à-dire que vous percevrez 1343,92 euros, c'est-à-dire 43,92 euros de plus que par la capitalisation par intérêt simple, tout simplement parce que vos intérêts ont généré eux-mêmes des intérêts. D'une manière générale, on peut donc écrire que CDN est égal à CD0 fois 1 plus T exposant N. Les valeurs de CD1, donc le capital disponible après une année, après 2 années, après N années, donc CD1, CD2 jusqu'à CDN, ainsi de suite, vont former une suite, donc une progression géométrique. Le premier terme de cette suite sera CD0 et sa raison Q sera 1 plus T, donc 1 plus le taux. Le graphique suivant va montrer clairement la différence entre les deux types d'intérêts, donc les intérêts simples d'un côté
et les intérêts composés de l'autre, d'un capital initial de 1 000 € placé à 3%. Donc l'intérêt simple, je le rappelle ici, est de 30 €. Et donc CDN est égal à 30N plus 1000. Alors je l'écris sous cette forme-là parce qu'au fait, puisque la variable ici est la durée n, n sera placé en abscisse, 30N plus 1000, y égale mx plus p, nous avons affaire ici à l'équation d'une droite. Donc l'intérêt simple sera représenté par une droite de pente 30 et d'ordonnée à l'origine 1000. Le capital augmenté de l'intérêt simple va donc croître de façon linéaire, comme je le représente ici sur le graphique. Donc ici, en abscisse, je vous représente les durées en années. On va jusque 20 années. On part donc d'un capital de 1000 € jusque 2000 €. Je vais donc pouvoir placer sur mon graphique 2 points. Donc à l'instant initial, j'ai 1000 € sur mon compte. Après 20 ans, j'ai touché 20 fois 30 €, donc j'ai touché 600 € d'intérêt. J'aurai comme capital disponible sur mon compte 1600 €. Je relie les deux points et je trace ma droite qui représente mon capital disponible avec intérêt simple. Si je travaille maintenant avec l'intérêt composé, on va placer les différents points en utilisant la formule CDN est égal à CD0 fois 1 plus T exposant N. Je calcule ces montants pour CD5, CD10, CD15 et CD20. Donc j'obtiens respectivement ici de 1159,27 jusqu'à 1806,11 comme je vous le représente sur le graphique. Quand je relie ces points, je n'ai plus une droite, mais j'ai une courbe. Alors on verra l'année prochaine dans le cours de 6e de terminale en France qu'il s'agit d'une fonction exponentielle. C'est la courbe en orange représentée ici à l'écran. Elle représente le placement sur un compte d'épargne par intérêt composé. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce compte d'épargne. Donc, je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. Nous allons maintenant travailler avec le simulateur d'épargne sur le site wikifin.be. À très bientôt sur ma thérapie. Au revoir.